Bonjour mes amis Bélier. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir votre taroscope de la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. Vous pouvez découvrir les oracles que je vais utiliser. Alors, il y aura l'oracle de la transformation, la sagesse du colibri, le tarot des animaux, l'esprit de la nature, l'oracle, la sagesse de la terre, la conscience animale, les animaux totems, les esprits des animaux. C'est pas mal, c'est un joli petit programme. J'ai mis mon petit calendrier puisque nous sommes le premier mois de l'année 2025. Et j'ai mis une obsidienne, une pierre de protection. Je ne sais pas, elle me parlait, elle m'attire. Allez, nous démarrons tout de suite avec vos énergies, mes amis. Alors, nous avons, avec l'esprit de la nature, les elfes, et avec les animaux totems, l'éléphant. Les elfes nous parlent un petit peu de reconnexion, peut-être avec vous-même, avec vos pensées, avec... peut-être d'être plus dans l'observation, observer autour de vous cette semaine et laisser vos pensées un petit peu de côté. Il y a quelque chose ici, il faut ouvrir vos sens en fait, mais les autres, arrêtez de penser, ouvrez vos sens. Regardez, observez, écoutez, c'est important. Il va y avoir quelque chose d'important à entendre ou à voir. C'est très subtil en même temps, hein. C'est très subtil. Ça peut être des messages, voilà, c'est quelque chose dans ce goût-là. Et avec l'éléphant, on a la sagesse, on a l'action. Alors, l'éléphant, il vous demande justement d'observer votre comportement, vos paroles, vos actions. Peut-être que c'est vous que vous devez observer. Il faut peut-être que vous soyez un peu plus... que vous preniez conscience peut-être de la façon dont vous parlez, dont vous réagissez face à une situation. Est-ce que vous êtes agacé? Est-ce que vous êtes pressé? Vous voyez, il y a un comportement ici à analyser cette semaine qui peut être peut-être dérangeant pour d'autres personnes ou dans une situation particulière, hein. Allez, on va voir tout de suite avec le tarot des animaux quel va être le message, parce que ici, voilà, il y a peut-être quelque chose à changer chez vous. Peut-être qu'il faut que vous observiez aussi les gens autour de vous, si vous les blessez, si vous les faites rire, si vous les... Il y a quelque chose ici, hein, par rapport à votre comportement. Le 3 d'hiver, gros bec à poitrine rose. La tristesse fait partie de la vie, mais vous n'avez pas à la supporter seul. Vous pourriez avoir besoin d'un peu de temps pour guérir, mais une fois que vous aurez surmonté vos émotions, vous serez plus fort qu'auparavant. Vous voyez, il y a quelque chose à observer en vous. Il y a quelque chose qui vous demande d'être un peu plus à votre écoute. Alors ça peut être effectivement un moment de tristesse, de chagrin, de déception. De quelle manière vous réagissez face à des contrariétés? Il y a quelque chose qu'il faut que vous travaillez sur vous. Peut-être que vous êtes beaucoup trop émotif et émotive et qu'il faut que vous travailliez là-dessus. Vous avez besoin peut-être d'arriver à gérer ces émotions qui sont trop fortes, qui sont trop déstabilisantes, pour vous protéger. Mais on vous dit bien que vos émotions, quand vous aurez surmonté ces émotions, vous serez plus fort ou forte qu'avant. Il y a un travail à faire cette semaine sur vous par rapport à quelque chose qui vous attriste, mes amis.
il faut vraiment que vous passiez à l'action de ce côté-là. C'est l'éléphant qui vous le conseille. Il faut vraiment travailler sur vos émotions, travailler sur, sur quelque chose qui vous attriste, vous perturbe. Il faut que vous fassiez d'une contrariété, d'un chagrin, votre force en fait. Hein. Ouais, il faut guérir mes amis. Guéris-toi toi-même. Observez ce dont vous avez besoin cette semaine. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce qui vous apporterait un moment de détente, de bien-être? Qu'est-ce qui vous permettrait de penser à autre chose ou de réagir autrement aussi face à une situation qui vous bouleverse? Posez-vous les bonnes questions et agissez. Soyez dans l'action. Prenez votre place dans cette tristesse, dans cette situation. Prenez votre place. Reprenez confiance. Il y a de la sagesse aussi. Hein. Donc on sent quand même que vous prenez votre temps, que vous êtes intelligent, intelligente, que vous peut-être que vous analysez, que vous pesez le pour, le contre. Mais pour votre bien, hein, c'est vous qui avez besoin de guérir. Hein. Alors, vous pouvez peut-être aussi, avec les elfes, l'idée d'aller vous promener dans les bois, dans la forêt, dans la nature, pour vous recentrer sur vous-même. Peut-être que ça vous permettrait de vous poser les bonnes questions, ça vous permettrait de vous détendre et de vous sentir, peut-être de voir les choses autrement, sous un autre angle. Voyez, peut-être que vous accueilleriez les difficultés différemment. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Hop, je reviens vers vous. La loi de l'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Voyez, il faut vraiment, en fait, c'est cette idée ici, là, allez vous promener dans la nature, vous détendre, parce que plus vous arriverez à lâcher prise, plus vos idées seront moins sombres, et plus vous attirerez la lumière, la joie, le bonheur à vous. Vous savez, la loi de l'attraction, plus on est positif, on attire du positif. On est négatif, on attire du négatif. C'est cela qu'il vous faut. Alors, c'est peut-être très facile à dire, mais trouvez cette solution dans la nature. J'ai la sensation qu'il faut que vous vous rapprochiez de la nature. Vous alliez vraiment vous promener et vous délasser. Vous savez, le bien-être que l'on peut recevoir de la nature, des arbres, le bruit d'un ruisseau, ça nous apporte de la plénitude, de la sérénité. Et ça, vous en avez besoin. Si vous le faites, vous vous rendrez compte que ça peut vous faire le plus grand bien. Oui. Allez. Quel autre message, s'il vous plaît? Loisir. Vous voyez, octroyez-vous du temps pour vous. Si vous aimez courir, courez. Si vous aimez marcher, marchez. Faites du vélo, de la lecture. Vous avez besoin de vous changer les idées. Vous avez besoin de redonner un coup de vitalité à votre esprit, à votre cœur, à votre corps, mes amis. Prenez soin de vous. Écoutez-vous. Écoutez ce dont vous avez besoin. C'est très important ici. Hein. On sent que depuis le départ, avec vos énergies, hein, vous avez vraiment besoin de quelque chose de particulier qui ranime votre petite flamme là. Vous avez besoin de sourire, vous avez besoin de... Mais la tristesse est trop grande. Tristesse, déception, chagrin. Et pourtant, votre esprit vous dit qu'il faut sortir. Moi, je sens que dans votre tête, il y a vraiment cette notion... Ah mince, il y en a deux. Il faut sortir de cet état. Un peu un état léthargique, j'ai l'impression, vous voyez. Ouais, voilà. Vous n'avez pas grand-chose à donner, à offrir.
vous êtes un peu fatigué. Il faut retrouver cette énergie. Hein. Avec la baleine, on nous parle de curiosité, de vigilance. Excusez-moi, mais c'est pas évident à lire. Regardez, je vous donne la baleine. Ça brille, l'écriture brille. Il faut toujours trouver une bonne... On nous parle de cancan. Ah, oui, bon. Alors, il peut y avoir effectivement de mauvaises personnes, des personnes jalouses qui disent du mal hein, sur vous. Hein. C'est peut-être ça qui vous touche aussi. Hein. Mais... moi, j'ai envie de vous dire, videz-vous l'esprit de tout ça. Hein. C'est vraiment le conseil que l'on reçoit ici pour cette semaine. Faites fi de toutes ces médisances, de toute cette jalousie, de toutes ces calomnies. Vous n'en avez pas besoin pour l'instant. Ce dont vous avez besoin, c'est de penser à vous et de vous guérir. Guérir d'une déception, de quelque chose qui vous touche énormément, qui vous attriste énormément. C'est pour ça qu'on vous dit hein, de nettoyer, de dépoussiérer vos ailes, de vous tourner vers la beauté, vers l'amour. Tournez-vous vers les bonnes personnes. Et nettoyez-moi ces ailes de tout ce qui est poussiéreux et qui n'a plus lieu d'être. Alors, les béliers, l'instinct. Suivez votre instinct. Suivez votre intuition. C'est comme si les animaux, voilà, ils ont cet instinct de survie. Eh bien, c'est ça qu'on vous demande ici. Faites-le émerger, cet instinct de survie. Et ça vous permettra vraiment de passer outre des choses désagréables. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez juste besoin de vous concentrer sur vous. Et vous savez ce qui est bon pour vous. Vous le savez. Offrez-le vous parce que c'est très important ici. Offrez-vous du temps pour vous. Un week-end, des vacances, des loisirs. Allez vous distraire, vous changer les idées, vous ouvrir à autre chose. Hein, à vous ouvrir à autre chose tout simplement. À d'autres perspectives, à d'autres personnes, à d'autres lieux. Pour complètement couper court avec voilà, quelque chose qui vous perturbe cette semaine. Oui, on sent que vous allez vous tourner le dos pour avancer. Hein. Vous avez besoin d'avancer. Alors, avec l'esprit des animaux, pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, une seule carte, ça serait très bien. S'il vous plaît. Hop. Alors, c'est la numéro 23. Le wapiti, mes amis. La noblesse. On vous dit de célébrer votre réalisation avec humilité. Mais l'humilité, moi, je n'ai pas de mal à la voir ici. Mais vous voyez, vous allez réussir. Vous allez réussir ici. Hein, à vous sortir de cette impasse. Il y a du succès. Vous avez aussi, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous voyez cette pierre de protection que j'ai mise. J'ai suivi mon instinct. Vous en avez besoin. C'est l'obsidienne. Hein. Si vous avez besoin de vous en procurer une, n'hésitez pas. Hein. Vous allez relever des défis. Hein. Vous allez retrouver, je pense, une forme de... Oh, vous avez vu, c'est les mêmes. Vous allez retrouver un instinct de survie ici. C'est ça. Hein. Vous allez retrouver un instinct de survie. La force va revenir en vous et vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir vous guérir. C'est bien ça, mes amis. Ma petite boîte avec la chouette. On va faire des petits charms. Alors,
quoi nous parlons-nous ici? Alors, déjà, c'est le moment pour vous. Hein. C'est le moment de changer quelque chose. Hein. C'est le moment de vous délester de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Hein. Les feuilles mortes ici, hop, on les laisse tomber. On laisse de côté tout ce qui ne vous apporte rien de positif. C'est clair. Parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Vous suivez votre instinct au niveau de l'amour. Hein. C'est quelque chose qui grandit en vous. Hein. Il y a de l'amour ici. Ça grandit, ouais, carrément, regardez. C'est en train de grandir. Hein. Quelque chose qui vous fait du bien. Quelque chose qui vous fait du bien, qui vous ramène à de la douceur, à de la candeur. Ça c'est important pour vous, voyez. Vous êtes très protégés, mes amis. Vous allez trouver la solution pour retrouver une légèreté. Vous avez besoin de retrouver cette légèreté. C'est très important pour vous. Et puis, une confiance en soi aussi. Il faut retrouver confiance en vous. Et puis, confiance en l'amour. L'amour véritable. Hein. Si vous avez eu une déception, on ressent un peu cela. Vous allez retrouver confiance en l'amour véritable. Je pense que vous allez effectivement partir un week-end. Vous partez. Vous changez les idées. Vous allez voir ailleurs. Vous avez besoin de voir ailleurs. Vous avez aussi besoin de voir autrement. Vous savez ce qu'il vous faut. Avec la chouette, vous êtes plein de clairvoyance, c'est sûr, et vous allez vers une réussite. Vous allez du bon côté. On a deux lettres. Le F et le P. Alors, je vous dis mon ressenti. Le F, le feu. Je sens qu'il y a quelque chose qui reprend une vitalité en vous. Hein. Une petite flamme qui se rallume. Et le P, le pouvoir, le potentiel. Vous avez tout pour y arriver. Vous avez tout pour arriver. Vous avez un moment de faiblesse, mais ça c'est très humain. Hein, mais vous avez tout pour y arriver, mes amis. Après voilà, cela peut être aussi des initiales hein, de prénoms. Hop là, qui vous parlent et qui résonnent en vous, bien entendu. Voilà pour vous, mes amis Bélier, pour cette semaine. Je vous embrasse tous. À bientôt.